Madame la Présidente, Monsieur le Président du Conseil exécutif, mes chers collègues, je souhaite attirer l'attention du Conseil exécutif sur une question injustement ignorée. Je veux vous parler du sort des mineurs non accompagnés dont notre île a la responsabilité. En Corse, environ 160 mineurs avec mesure de placement sont hébergés dans le cadre de la protection de l'enfance. À ce nombre devrait s'ajouter, dans un cadre défini nationalement, une cinquantaine de mineurs non accompagnés selon le principe de la péréquation nationale de partage des enfants étrangers. Les MNA sont des enfants étrangers isolés qui se trouvent sur le sol français. En vertu de la loi et de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'autorité publique est tenue de s'occuper d'eux puisqu'ils sont mineurs avant d'être migrants. Ces enfants n'ont plus rien, ni repère, ni aide, ni compassion. Leur pays, ils ne le connaissent plus et doivent en adopter un nouveau. La Corse est censée accueillir 50 mineurs étrangers isolés par an, or elle n'en accueille qu'une infime partie. La collectivité de Corse préfère payer leur prise en charge onéreux sur le continent, notamment dans la ville de Tours, plutôt que de se doter d'infrastructures pour les accueillir dignement. La Corse n'assume donc ses responsabilités qu'à moitié. On réoriente ces jeunes défavorisés ailleurs, comme si l'on n'en voulait pas, comme s'ils étaient problématiques. La Corse, qui continue à se prévaloir d'être une terre d'accueil, n'accompagne même pas ces quelques dizaines d'enfants. Respecter les droits de l'homme, faire de notre territoire une véritable terre d'accueil, d'entraide et d'amour, voilà ce que nous attendons de vous. La Corse peut devenir un territoire pilote dans le domaine social au niveau de la France, voire de l'Europe, à condition d'entendre les revendications des professionnels de l'aide sociale à l'enfance, qui manquent cruellement de moyens. C'est ainsi que je vous pose la question. La collectivité de Corse peut-elle envisager la modernisation et le développement d'infrastructures, ainsi que la formation de personnels spécialisés dans le domaine de la prise en charge sociale, nécessaire pour accueillir humainement ces mineurs étrangers isolés? A ringraziare. A ringraziarmi. Mo piace d'accogliere a consigliere esecutivo, Bianca Fazzi, vi ringraziamo di seguire e vi lasciamo rispondere. Ringraziavo, Presidente, ringraziavo per la vostra questione che mi permette di rispondere appena au nostro parere per i siti. Donc, les mineurs non accompagnés et MENA ont fait l'objet de beaucoup de rapports dans cette Assemblée, dont vous avez certainement pris attache, notamment l'approbation le 27 juin 2019 de la Convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi, ou encore celle du schéma directeur de l'enfance pour la protection de l'enfance qui a été votée il y a un an, en octobre 2021. Comme vous le savez, le Conseil exécutif a fait de la protection de l'enfance un enjeu majeur. Il met tout en œuvre pour développer l'ensemble des moyens nécessaires à la prise en charge des différents bénéficiaires qui relèvent de sa compétence, notamment les enfants privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. À ce jour, les mesures de placement des enfants confiées au président du Conseil exécutif, parce que c'est bien lui qui est responsable de ces enfants, concernent 335 enfants. 335, dont 138 en famille d'accueil et 197 dans des structures d'hébergement collectif. Il convient donc tout d'abord de souligner que l'accueil des MENA a toujours été une priorité du Conseil exécutif et ne saurait être considéré comme une question injustement ignorée. La collectivité doit en effet accueillir les MENA, enfants étrangers isolés qui se trouvent sur le sol français, privés de la protection de leur famille. Leur nombre est déterminé selon une clé de répartition calculée annuellement par le ministère de la Justice et les orientations sont effectuées par la cellule nationale de répartition. Pour l'année 2022, la collectivité doit accueillir 0,61% du nombre total des mineurs arrivés sur le territoire national, soit au 15 novembre 2022, 41 orientations faites par la cellule nationale, dont 26 depuis le 1er septembre. Ce chiffre d'arrivée totale, variable annuellement, a triplé entre 2014 et 2019 au niveau national, passant de 5 033 à 16 760 MNA reconnus. Après une diminution des arrivées liées à la période de confinement, il est à nouveau en augmentation. C'est ainsi que la collectivité a accompagné de l'année 2013 à l'année 2022 298 MENA, correspondant au quota qui lui a été attribué durant cette période. La collectivité a donc totalement rempli toutes ses obligations. Elle a même été au-delà en continuant à suivre ces mineurs étrangers non accompagnés au-delà de leur majorité, ce qui n'est pas dans le cadre de la loi, et jusqu'à 21 ans dans le cadre d'accompagnement des contrats jeunes majeurs. À titre informatif, le montant des dépenses d'hébergement des MNA et des jeunes majeurs anciens MNA s'est élevé pour l'année 2021 à 6 millions d'euros. Il convient de souligner que l'accompagnement de ce public spécifique et l'obligation faite aux collectivités de s'adapter à un flux migratoire très instable, sur lequel nous n'avons aucune visibilité et aucune maîtrise, rend difficile toute projection.
C'est une problématique majeure rencontrée par tous les services de l'ASE. L'arrêté pris chaque année par le ministère de la Justice est basé uniquement sur une clé de répartition qui ne prend absolument pas en compte les spécificités de chaque territoire, notamment socio-économiques et géographiques. Pour répondre à cette prise en charge de manière spécifique, la collectivité a créé au sein de son organigramme un bureau MNA Jeunes Majeurs en 2020, lequel comporte 6 travailleurs sociaux, une apprentie éducatrice, un chef de bureau sous l'autorité du chef de service de l'accueil familial et collectif. Ces agents bénéficient de formations régulières spécifiques à l'accompagnement de ce public, c'est-à-dire des évaluations, la radicalisation, les problématiques de parcours migratoire. En outre, la collectivité s'est dotée, depuis 2020, de 2 lieux de vie spécifiques. À Bastia, à Lolmaré-Laïach ou à Rondine à Bastia. 2 dispositifs de semi-autonomie également, portés par l'association Adounit, 30 places en Gismont et 10 places en Poumont. Les MNA sont également accueillis au sein des structures classiques de Corse ou encore par des assistants familiaux. De plus, l'élaboration d'un protocole de prise en charge coordonnée des jeunes majeurs sortant de l'ASE, travaillé en collaboration avec l'ensemble des partenaires institutionnels et associatifs de l'île, concernera bien entendu les MNA. Ce protocole sera prochainement soumis au vote de l'Assemblée de Corse. Par ailleurs, la collectivité a conclu un certain nombre de conventions et d'accords avec des associations gestionnaires d'établissements partout sur le continent, plus particulièrement spécialisées dans l'accueil des MNA. Insertion scolaire et professionnelle, spécialisée adaptée au degré d'autonomie, prise en charge psychologique, voire psychiatrique des traumatismes liés au parcours migratoire. Étant précisé par ailleurs que certains de ces MNA font parfois état de leurs attaches et affinités sur le continent. Il est essentiel de souligner qu'il s'agit d'un travail partenarial. La collectivité assume pleinement ses responsabilités envers ces mineurs. Nos travailleurs sociaux demeurent les référents et continuent à assurer la coordination de leur prise en charge avec des partenaires répondant à nos exigences. Précisons que ces structures ont un prix de journée déterminé par arrêté de la collectivité qui les a autorisées. Elles ne font pas apparaître un coût supérieur aux établissements enfance de la collectivité. Sur les 120 mineurs non accompagnés et jeunes majeurs pris en charge actuellement, 55 sont accueillis dans des établissements hors de Corse. L'ensemble de ces éléments vous permettront donc de comprendre que c'est bien l'augmentation des demandes qui conduit à une situation de saturation de notre dispositif d'accueil, qui nous amène à procéder à des déplacements hors de Corse. En effet, comme vous le savez, à l'instar de l'ensemble des autres territoires, les services d'aide sociale à l'enfance connaissent des difficultés considérables, entraînant une saturation de leur dispositif d'accueil. Pour faire face à ces besoins de prise en charge, notamment physiques des bénéficiaires, la collectivité active différents leviers et assure une diversification de ces dispositifs afin de pouvoir répondre de manière idoine aux besoins fondamentaux et spécifiques de chaque enfant. Dans ce cadre, le schéma directeur de la protection de l'enfant que vous avez certainement lu prévoit un certain nombre d'orientations, je vous renvoie à sa lecture, qui ont pour objet d'augmenter et de diversifier les structures d'accueil. Il est clair que le développement de ces moyens bénéficiera à l'ensemble des mineurs et jeunes majeurs confiés au président du Conseil exécutif. Je rajoute également que nous avons augmenté, si vous voulez, au niveau des travailleuses familiales à domicile, nous avons intensifié les formations, mais pas par ailleurs. Ces formations ne sont pas toujours remplies. Je vous remercie.